Bonjour. Quel est cet établissement que nous avons derrière nous? Je sais pas pourquoi je parle comme ça. On est là aujourd'hui pour changer la vision que vous avez des onsen au Japon. Parce que si vous imaginez les onsen comme juste un petit peu d'eau chaude entourée de pierres avec des singes qui se baladent autour tranquille. Il y a toujours des singes, genre. Il y a toujours des singes, c'est normal. C'est bien plus que ça. Particulièrement si vous êtes en périphérie de grande ville. Là on est à côté de Tokyo, pas très loin, 30 minutes. Il y a plein d'établissements qui sont des onsen ou voire des super sentos. On fait la distinction, le onsen, source d'eau chaude naturelle. Le sento, c'est juste le robinet qui est chaud. Là, on est dans un onsen, vraiment. Mais ça reste un concept de super sento, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, t'as plein de trucs. Tu vas avoir des salles de relaxation, tu vas avoir des fauteuils massants, à manger. Même parfois des pachinko. Même parfois des salles d'arcade, des choses comme ça. Donc, dépendamment des endroits, celui-là est un peu tradit, mais il y en a plein. Et c'est des endroits où tu peux y passer l'après-midi. Ouais, c'est ça, au moins 3-4 heures, quoi, quelque chose comme Et ça. t'as des options esthéticiennes, massages et tout. Toujours des glaces aussi. Toujours des glaces, toujours du lait à la sortie du onsen. Bref, il y a plein de trucs, on va vous montrer ça. Ce serait dommage vraiment de passer à côté quand vous êtes au Japon. Si vous êtes un peu pudique, machin, on va vous donner un... Il y en a beaucoup qui sont encore... Vas-y, on s'en fout de la taille de ta... Vas-y, profite, personne te regarde. Je vais juste rebondir sur le nom du truc parce que c'est le nom le plus compliqué qu'on ait jamais eu. Yukai Sokai Yukemuri Yokocho. Yukai Sokai Yukemuri Yokocho. On va l'écrire quelque part parce que bonne chance pour leur trouver. Attention, faudrait pas tomber. Faudrait pas tomber là. Oh, c'est un truc de bus. Ils ont leur arrêt de bus. Déjà, assez rare pour le noter. Ici, il y en a un de Jiro Hanbaiki, mais il y en a aussi là 25. Il y en a sur le parking. Sur le parking, là, il y en a pas mal aussi. Dès l'entrée, hein, c'est en mode un peu tradi, c'est vraiment très sympa. Faut savoir que les onsen pouvaient venir les mains dans les poches. Tu peux louer des serviettes. C'est quand même mieux de venir avec la sienne parce que généralement, ils te la font payer un peu cher. Hein. C'est 100 yens pour louer une serviette. C'est 100 yens la serviette, mais généralement, la serviette, elle fait. Non, ça c'est 200 yens la petite serviette. Mais la petite serviette, elle est plus chère parce que tu la ramènes chez toi. Alors que la grande, tu la laisses. Mais regarde. Le nombre de restos. Attends, par contre, quoi? Non, c'est pas le nombre de restos, c'est un calendrier. Ah, ça veut dire qu'il y a une spécialité par jour en juin. On est samedi 13. Le ramen avec le petit riz. Oh, j'aurais bien aimé qu'on soit le 15. Ça a l'air incroyable le 15. Spéciaux. C'est un cordon bleu littéralement. Exactement, avec une petite feuille de shiso à l'intérieur. C'est incroyable. On va vous le dire clairement. Le critère du choix, c'était la bouffe. Oui, clairement. Alors attention à la caméra. Oui, on va faire comme ceci. Alors, on arrive direct les casiers. Casier, taille japonaise. Je fasse de l'ingénierie. Ouais. Oh là là, fantastique. Est-ce que moi, j'ai pas besoin, je pense. Oh, pile. Nickel. Genre en gros, là on paye tout à la sortie, j'ai juste dit bonjour, on veut des serviettes et elle a tout fait le speech et voilà, tout est simple. Ah d'accord, en fait on est direct dans le complexe, j'avais pas compris. Alors, là t'as un petit espace massage. J'adore ce genre d'endroit au Japon, en fait où il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent, il y a une sorte de non-dit, c'est-à-dire que tout le monde comprend comment ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire? C'est juste parce que t'es japonais, tu vas savoir que là, effectivement faut payer là, il y a un locker ici. Alors déjà il y a des petits fauteuils massants. Ça c'est banger ça. Là-bas il y a plusieurs salles de relaxation. Mais ça c'est des foulots, il y a d'autres foulots. Ouais. Ok. Là on a effectivement salle de repos. Moi ce que je veux voir c'est ça. Regardez ce food court de malade. Est-ce qu'on n'est pas bien là? C'est incroyable. C'est vraiment Showa, c'est à l'ancienne. On va se prendre un petit box quelque part et on va choisir, mais il y a plusieurs restaurants. C'est ça qui est ouf. Tu peux manger ensemble, on n'a pas été dans le même restaurant, ce qui est complètement le concept d'un food court. Il y avait un endroit avant au Japon qui s'appelait Odaiba Monogatari. Oedo Onsen Monogatari. Ouais, c'est ça. C'était un peu plus touristique, mais c'était exactement ce concept-là. Il y avait quelques jeux, des trucs comme ça. Un truc de Matsuri, ouais. Ça se rapproche beaucoup. Ça se rapproche beaucoup, sauf que là, c'est le vrai truc tradit. C'est pas vraiment fait pour les touristes. Non, pas du tout. C'est même dommage que ça n'existe plus. Hein. Ça n'a pas survécu au Covid en fait. Je crois que c'est un truc de bail aussi qui arrive à la fin. Non, alors ça, je me suis renseigné. C'est juste qu'entre guillemets, effectivement, ils ont des baux à chaque fois de plusieurs années et juste ils ne le renouvellent pas. C'est pour sauver la face. Et du coup, en fait, pour sauver la face, à chaque fois, ils disent c'était la fin du bail, mais non, mais c'est juste qu'en fait, t'avais pas les thunes pour le renouveler, c'est tout. Mais j'aime bien, c'est un peu dans son jus quand même. Hein. Je serais curieux de savoir depuis quand ça existe parce que ça semble pas moderne. Hein. Oh, même l'horloge, c'est celle que tu trouves dans les écoles, quoi. On voit que la bouffe c'est important pour eux parce que que ça. T'as tous les udon. Oh, le katsu, il donne envie quand même. Hein. Même les trucs là, mapo tofu là, ça donne envie. Hein. C'est vraiment très tradi, mais ça a l'air tradi chic, tu vois. Et les prix sont ok. Ça me fait beaucoup penser au resto qu'il y avait à côté de chez moi à l'époque. Ah oui, je suis d'accord. Qui a également fermé pendant le Covid. C'est vraiment beau. Hein. Ouais, ça donne faim là. Le mini donburi avec les trois là, ça donne vraiment envie. Hein. Même des trucs un peu sushi et tout. Ouais, ça c'est pas mal non plus ça. Ouais. Tu sais, je te disais un mitsu, ça c'est le genre de typique dessert typique des restaurants comme ça. C'est pas ouf, je vais être honnête. Ah, c'est gratos. Ouais, le thé normal. C'est comme dans un manga café. Les posters Showa et tout. Il y a des gens, ils doivent venir sans se baigner ici, je pense. Hein. Oui, je pense aussi. On sait même pas combien ça coûte pour l'instant. On a juste demandé des serviettes. On verra à la sortie. Il y a un monde dans lequel on paye un peu tout avec les bracelets. Je pense aussi, ouais. Oh! Vous n'avez pas vu? Oh, on peut se faire un bain de pied. On peut se faire un bain de pied comme ça. On va faire ça. Hein. Ah ouais, clairement, on va le faire. C'est un des rares trucs qu'on peut vous montrer qu'on se baigne. Là,
tu choisis. Et une fois que tu as choisi, tu as un petit bouton juste ici là. On a pris la table numéro 4, que peut-être personne ne voulait la prendre parce que c'est les chiffres maudits là, bien sûr. La mort. Voilà. Et ouvrons le grimoire. Il était une fois dans un onsen perdu. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ça donne envie. Oh, comment on va choisir? Tous les menus dans les onsen ne sont pas comme ça. Là, on est sur vraiment un menu plus. Ça va de l'huître frit au classique ramen. Enfin, il y a vraiment un choix très très vaste. Les gyoza. Kids menu, si vous venez avec des enfants aussi, ça c'est intéressant. Pas mal d'alcool. C'est ça, tu bois. Ensuite, tu vas en onsen pour tout évacuer. Puis tu ressors, tu rebois. C'est vraiment ça. T'as pas le droit de boire dans l'onsen, mais tu peux boire bien avant. Bien avant, bien après, voilà. C'est quoi un onsen bourré? C'est un peu dangereux, non? J'ai déjà vu moi dans des onsen dans la montagne où vraiment, ça c'est les anciens qui vont. Ils y vont avec leur bière et tout. Ah, ils en ont rien à foutre. Ils sont full tatouage, bière et tout. Il y a aucune règle. Ils sont en mode bah les couilles, c'est trop bien, tout le monde est en mode pouce en l'air. Si un étranger a le malheur de faire ça. Ouais, là on se fait défoncer. Mais généralement, quand tu y vas, tu te retrouves dans un onsen avec deux yakuza qui boivent une bière. Ils te proposent une bière. Oui, voilà. Ils te la sortent dans la neige dehors enfin. Hop, Ah, ouais. Regardez-moi ça, c'est un coup marketing de génie. C'est du lamounet, mais dans des verres Coca-Cola. Donc on a l'impression que c'est du Coca-Cola bleu. Et on a envie de savoir. Mais c'est pas du Coca-Cola bleu, c'est du lamounet. Je t'ai pris du mugicha. Merci. Du thé de blé. Tout ce que je pouvais pas boire quand je suis arrivé au Japon. J'ai commencé par le thé vert, après le oolong-cha, mugicha, soba-cha. Soba-cha, j'ai jamais fait par contre. Ça a un goût de sarrasin presque. On dirait que tu es en train de boire une crêpe sarrasin. Air Showa mais moderne. Oh, le robot il s'appelle Pudu. Pudu? Oui. Alors, Tadakimasu. on a commandé 2 plats de type teishoku, c'est-à-dire qu'on a un assortiment de plein de trucs. T'as la petite soupe, t'as les condiments, et moi j'ai 3 plats. Donc un genre de sushi, des tempura, et puis des petites tranches de porc. Un plat qu'on a pris seul, on dit tanpin en japonais, c'est juste le plat sans accompagnement. Et là c'est vraiment pour toi celui-là. Là je suis en kiff là. Nous avons ici du radis, de l'œuf, de l'algue, de l'oignon japonais, on a aussi les restes de friture, et bien sûr le natto avec un petit peu de shoga au-dessus. Et bien sûr c'est avec des udon froides que je préfère largement aux udon chaudes personnellement. C'est violent pour les non-initiés, hein. Je peux te dire que déjà les nouilles froides c'est pas pour tout le monde. Ouais. Mais avec du natto. Oh attends, j'ai pas dit, il y a du tololo. J'avoue, je pensais que c'était un œuf au plat, mais pas du tout. En fait, c'est du tololo. Donc il y a du radis râpé, c'est du radis de montagne qui est très gluant. Et en vrai, pour un truc comme ça, genre onsen, je trouve ça très très bien. Sachant que le tempura que j'ai là, il est assez original. J'ai 2 crevettes, il y a du poivron, il y a du potiron. Ouais, ton tempura il est bien. J'ai le gros champignon là. Enfin, ils sont pas gros, mais je veux dire l'assortiment de champignons. Ça c'est pour toi ça. C'est quoi que tu préfères dans les tempura toi? Je vais pas être très original et je vais te dire un truc du style. La crevette genre? Ouais, crevette ou aubergine. Hein. Crevette ou aubergine. Ok, moi c'est de très très loin Ika. Les calamars. Ah ouais? Ah non, pas moi, j'aime vraiment pas. Le calamar, la texture du. Tu sais, les barres de calamar. Ouais. Je m'en prends 3, 4, bam, bam, bam. J'aime pas du tout. Moi. Après, le potiron. Le potiron, je trouve que c'est une tuerie. J'avoue que le potiron, c'est pas mal. Les œufs et un œuf tempura mollet. Moi, je préfère quand c'est un agitama mollet en tempura. Alors là, c'est vraiment le banger. Et il y en a dans mon dernier restaurant, voilà, chez Tenten Udon, n'oubliez pas. Voilà, il y en a. Et vraiment, Elika a adoré ça. Voilà. Putain, faut que j'y aille quand je suis en France d'ailleurs. Oui, il y a un truc que les gens ne connaissent pas trop. C'est qu'avec le tempura, je mets du sel comme ça sur le côté et c'est même meilleur. Moi aussi, je préfère la tempura sel, c'est très bien. La soupe de miso, c'est un 10 sur 10. Il n'y a rien d'incroyable dans la recette, mais elle est juste tout ce qu'on attend d'une soupe de miso. Tempura, pareil, là, c'est vraiment le truc basique, mais j'ai faim donc c'est bon. Mais pareil, j'ai très faim. Je pense que ça rajoute des points. Tu redonnes tes champignons que t'adores. Ah, les champignons, je suis pas le plus fan, mon Non, non, si, t'as dit que t'adorais ça, et moi j'aime beaucoup ça. Le potiron là. Ah, tu me l'as volé en entier carrément. Non, vas-y, je t'en coupe en 2. Vas-y, voilà, ça c'est une dinguerie. Alors toi t'aimes pas par contre trop les soba? Non, moi je suis pas fan de soba, moi. Et surtout froide. Dans la tier list des nouilles, ça va faire ramen, udon, soba. Et avant soba, t'as tous les trucs, les udon vachement larges. Somen, tu mets où? En dessous de soba. Ah ouais? Ouais. Ah, pour moi, somen c'est au-dessus de soba. Soba c'est le dernier dans mon ranking. Par contre, il y a un truc, c'est que udon, soba et somen, je les prends toutes froides. Parce qu'à chaque fois que je les prends chaud, je me dis, j'aurais préféré un ramen. Mon plat là, je suis trop curieux de savoir quel goût ça va avoir. Bien sûr, faut pas le manger comme ça, faut le mélanger. Hein. Parti. C'est violent. C'est japonais. C'est une boue de udon froide. En fait, ils ont mis tout ce qu'il y avait de gluant qui existait dans la culture japonaise. C'est trop bien. Le natto avec le tololo, ça se marie trop bien. Plus l'œuf. Voilà, là c'est assez mélangé pour moi. Let's go. Banger. Et avec le gros sourire. Banger. Ah ouais, vraiment, j'aime trop. Ça manque un peu de natto peut-être. J'en ai eu un peu plus, j'aurais été content. Jamais dans l'histoire du monde un Français ne dirait ça. Ça manque de natto. Ça manque un peu de natto. Je vais donner mon avis objectif. Vas-y, tente. Ça, c'est un plat que je pense. Jamais tu prends. Non, jamais je prends, mais je pense dans l'absolu, l'immense majorité des gens ne peuvent pas manger.
Moi, c'est surtout que c'est froid que j'aime pas. La texture, j'ai aucun problème. Le goût du natto, j'ai pas de problème. Le udon, j'aime bien ça. En vrai, je comprends que tu kiffes. Je sais pas comment expliquer la texture, mais imaginez, il y a un accouchement, tu sors le placenta. Quel bâtard. Et il est froid. C'est vraiment cette texture dégoulinante. Tu sais, t'as les lèvres qui ça sont c'est un peu qui... filandreuses. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est pour ça qu'en fait on rajoute avec l'oignon du craquant, tu vois. C'est trop bien. Le truc est trop bien pensé. Du placenta froid. Et là, je parle de la texture parce que le goût, c'est plus une chaussette ou bien dans un tiroir. On va continuer avec un truc bon. Je t'en donne un, tu préfères quoi? Alors crevette j'aime pas. Pour moi, le meilleur, c'est celui-là. Donc si tu veux Je prends celui-là alors. Vas-y. Ça je pense que c'est du congre, donc il était bien baigné dans la sauce et j'ai des morceaux d'œuf. Oh, c'est meilleur que ce que je pensais. Le bloc de riz paraît énorme, mais au goût ça passe. Pas mal ça. Moi j'aime bien. Le riz est très très bon. Je pense que c'est du riz de Fukushima, la première récolte de l'année. Ouais, c'est sûr. Bon, vas-y, crevette. Oh putain, il est vraiment dur à manger celui-là par contre. Ah, bon, avec les oignons. Oh, c'est très bon. À chaque fois j'oublie comment ça s'appelle là. Du gobo? Non, c'est pas du gobo, c'est Non, l'autre je crois truc. pas. C'est l'autre truc. Oui, c'est du gobo. Les bonnes racines. Voici à quoi ressemble un gobo. C'est le truc le plus pas agréable. C'est moche. Ouais. Hyper moche. Donc ça, c'est du porc. Porc sauté classique, pour moi, il est pas très très sauté. J'ai envie de dire, il manque un truc parce que tu sais, souvent t'as une sauce gingembre ou C'est vrai, un mais là, truc, non, pas. mais ça va. Qu'est-ce que t'as l'impression de manger healthy, tu vois? T'as l'impression que tout est bon pour la santé. C'est sûr que mon plat, si c'est pas healthy, Bon, il n'y a pas grand chose pour lui à ce moment-là. Par contre, tu vois, j'ai mangé mon plat picoré un peu à droite à gauche. t'as encore faim. C'est pas. Ouais. Ce qu'on va faire après, là, c'est qu'on va se relaxer un peu. On va se faire un petit onsen, petit bain de pied, petit massage. On va se reprendre un petit truc après. Je suis d'accord. Justement, prendre un petit truc à boire. Oji-cha, thé vert. C'est pro aussi ça. Oji-cha. On va prendre celui-là. Peut-être tu les as au chaud. Hein. Ouais, chaud ou froid. En vrai, pour finir leur repas, Je pense appuie juste une fois et c'est bon. Après là, tu peux lâcher. est-ce que je peux me faire un mix de chaud et froid? Non. Attends, si. Non, c'est automatique. Ça va déborder, ça va déborder. C'est ce que je fais. Voilà, un thé tiède. T'es tiède. T'es trop tiède. Trop tiède, genre trop froid. Ouais. Ouais. On a plusieurs formules de massage avec les tarifs. Wow, t'as le spécial de 2 heures. Ouais, massage complet qui fait tout cher, hein. petit massage de 20 minutes, 2000 yens, 10 balles en vrai. Ouais, bon, ça va. Ah, il y a une sorte de manga café en fait. Toute la section repos qu'on vous a pas montré encore. Ils sont tous là alignés sur des chaises. Tout à fait, c'est bizarre. C'est trop étrange. Ils sont genre alignés. Mais c'est gigantesque en fait. Ils sont tous là en fait, les clients. Ouais, il n'y a pas de place. Les gens ils s'en servent pour dormir, c'est pas possible. Je pense que ce sont des gens qui ont des chez eux très petits, où il n'y a pas la clim peut-être, mais du coup ils se disent vas-y je viens là pour me détendre, c'est mieux en fait que de rester chez moi en fait. Oui, puis en plus t'as tous les mangas. Là, la salle de repos, elle était blindée. Elle était blindée, ouais. On peut pas trop parler ni filmer dans ce genre d'endroit évidemment, mais t'as allez, une vingtaine de sièges où t'es allongé. T'as une petite musique relaxante et de lumière tamisée, juste assez pour pouvoir lire un manga ou pour dormir si tu veux. Personne ne parle, c'est trop relaxant. On peut se faire un petit massage en haut. Hein. Ah tu veux faire la chaise marchante? Bon, on peut se tester ça. Hein. Je crois que j'ai essayé ça quand j'étais tout petit et j'ai jamais réessayé depuis. Ils ont plusieurs modèles, tu peux vraiment les tester. T'as ton préféré genre? Ouais, en fait les meilleurs c'est ceux avec les bras comme ça. Normalement t'as pas besoin de te faire chier à avoir de la monnaie, j'imagine que tout fonctionne avec le QR code. Je pense ouais. Parce qu'en fait on a payé avec le code, en dessous du badge on a un code comme ça. Donc là j'appuie tu vois, 440 yens mais 15 000, c'est un petit peu cher quand même. Et là je badge. Ouais c'est un autre. Ça va être un autre. 30 minutes, 660 yens. Ah ouais. Ah voilà, direct. Ouais, bah, l'autre il sait qu'il marchait pas. T'es en pod. Ah ouais je suis dans une coque. Mais tu décolles la Thèves là. Ouais. Mais là il s'envole vers d'autres cieux. Waouh, le son qu'il y a dedans. Mais ah ouais en fait. T'as une sorte de bruit Regarde. liminal. Oh il est bien. Monsieur Spock, vous allez partir là. Bah écoute moi je te revois dans 30 minutes. Hein. Écoute, bah dans 30 minutes, moi je vais en essayer un autre de mon côté. Et je pense que je vais prendre le même. 20 minutes 440 yens. Oh merde, il y avait quelqu'un. On va partir sur celui-ci. C'est parti pour le décollage. Oh le dos. Oh putain c'est trop bien. Oh la vache. Oh putain. Oh c'est trop la flemme d'aller couper la caméra. Oh putain sur les pieds. Oh putain le dos. Mais c'est vraiment bien fait. Oh là là, mon dieu, je vais mourir. Il est en train de me démolir le dos là. Oh putain, ça reprend. Faut que je coupe la caméra. Je sais pas comment je vais faire. Écoute, cette session était particulièrement agréable. Par contre, les trucs dans le dos là, ça picote. Hein. C'était comment, Tev? C'est comment? Parce que moi j'ai pris la version longue. Non, il est trop bien. À chaque fois que t'en fais, tu découvres des nouvelles fonctionnalités. Et celui-là, il a des chocs électriques. Tiens, il y a un mec là. Oh merde, j'aime.
Celui que j'ai là, il a des chocs électriques, c'est-à-dire que dans les mollets là, on m'envoie des impulsions. Ah ouais. Là en ce moment même là, c'est trop bien. Ça je pense qu'il coûte très cher. Le dos il m'a démoli genre. Ouais. Il a envoyé fort, j'ai vu toutes les barres là, tu sais, sur le mode 3D, machin, etc. En fait, tout était au max. Après t'as plein de trucs qui te permettent d'évaluer ta condition physique. Ah ouais, c'est vraiment pour évaluer ta condition physique. C'est un RPG en fait. Ouais c'est clair. Et tu fais des évaluations. Attends, mais là tu peux t'électrocuter là. C'est ça. Mind checker. Ça c'est pour les ondes cérébrales, j'en sais rien. Nouvelle activité, le bain de pied, le HIU. Oh ça va, j'ai eu peur parce qu'en fait il y a des cailloux au sol et parfois c'est des trucs qui sont massants mais très très durs, mais là ça va. Là ça va là, sinon Là, moi ça va. j'aurais souffert. Parfois ils sont vraiment vénères. Ça doit pas être de l'eau normale parce qu'il y a plein de morceaux là. C'est vraiment de l'eau de onsen, ça se sent un peu. Elle est chaude et si jamais tu vois t'as pas le temps ou t'as la flemme d'aller faire des onsen, faut quand même te faire un petit HIU, on appelle ça. Oui, c'est la version un peu cheap. Enfin pas cheap mais tout public. C'est agréable les pierres là à frotter avec ses pieds. Ouais. On va aller se faire un petit onsen, du coup là il y aura pas de caméra Ouais, mais là on peut pas. Alors. parce que là c'est festival de bite à l'air. Ouais, on peut pas. On vous raconte après comment c'était et vous nous croirez sur parole. Et après on se remange un petit dessert avant de partir. En vrai on peut vraiment passer l'après-midi ici tranquille. Ouais, c'est paisible, hein. Franchement, c'est paisible. Ça, c'est juste l'entrée. Otoko, le kanji des garçons. A tout de suite. On n'a pas encore tout montré, mais regarde, là il y a un barbier carrément. Cut and Beauty Salon. À côté, on a un petit truc de wagashi, c'est des friandises pour les enfants. C'est les bonbons japonais un peu tradis là. Ouais, ouais. Oh, ça c'est trop stylé ça. Ça c'est bon de fou. Les trucs qui te rappellent ton enfance, ouais, un petit les peu, trucs ouais. qui me rappellent Candy Sam. Gardez à l'esprit que tous les endroits comme ça sont différents. Un coiffeur, c'est la première fois que j'en vois un, mais j'ai hésité avec un autre endroit pas loin où t'as une full terrasse avec vue sur la mer, des transats, des machins. Il y avait vu sur la mer de fou furieux, c'était vraiment très beau. Mais il y avait moins de resto. Regarde, ils ont même des. Oh, des choux cream. Oh, faut qu'on teste. Ice paf. Enfin, on va le tester avant le vrai dessert. Pré-dessert. Le pré-dessert est enrobé de glaçons. Oh, par contre, ça va plus être toi que moi ça. Hein. Il est bon, je sais pas si c'est fait pour être mangé glacé, mais en tout cas c'est très bon glacé. Ouais, pas mal. Glace à la vanille au milieu. Sans transition, retour. C'était très bien. C'était très bien, je me sens vraiment. Ouais, flasque. Ouais, je me sens. Fluffy. Fluffy, ok. Il y avait beaucoup de bains différents, mine de rien. J'ai compté, il y avait 6 bains chauds, plus le sauna, plus le bain froid, ce qui est quand même pas mal. Et en plus, il y avait même des bains individuels. Pas trop de monde, ouais, très très bien. Il y a des gens qui errent, qui sont comme ça au soleil, qui juste ils se remettent en question, genre. Oui, alors le onsen, c'est pas juste des bains, c'est Ouais. aussi juste la faculté de se mettre sur une chaise longue. Oui, c'est ça. Je sais pas si c'est comme ça chez les femmes. Est-ce qu'il y a genre des femmes comme ça qui chillent comme ça sans rien faire? En vrai, ça fait très masculin, faudrait que je demande. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas mixte, hein, donc on sait Bah pas. oui, on sait pas. C'est vrai comment ça se passe. Ça se trouve, c'est une ambiance totalement différente, tu vois. Genre, imagine, tu rentres, c'est la Zumba de ouf, genre, ça saute dans tous les sens. Ça là, l'ambiance est incroyable. Non, là tu te fais déçu. Oui. Une fois, t'as une toute petite paroi et t'entends, tu peux parler de l'autre côté, donc ça se saurait quand même. Putain, par contre, les desserts, Ah, le dessert, c'est pas dessus qu'on va s'éclater. Hein. c'est pas là où. Tu voulais ton effectivement. kakigoli la dernière fois là. Ouais, mais je suis pas très chaud ici, je le sens pas trop. Non, il n'y a rien d'autre, Ted. Ouais, il faut vraiment. Tu rêves. aller dans les- Non, tu rêves. En fait, ils sont vraiment nuls en photo parce que le dessert est beaucoup mieux Ouais, j'avoue. quand il arrive que sur le truc. Moi, c'est marrant, t'as vu, ils m'ont servi le Hanko, mais en forme de boost de Comme glace. des boules de glace. Ouais. Ça dit une bouse de glace un peu. Ouais, j'ai plus d'énergie pour parler là, je suis trop mou là. Alors, moi j'ai un mitsu, c'est un dessert un peu pas traditionnel japonais, mais c'est classique japonais, on va dire. Ouais, si tradit, tu peux le dire. Ouais, il y a de l'ananas, il y a de la pêche, il y a de l'abricot, et il y a bien sûr en fait ces espèces de gelées comme ça transparentes. Et c'est pas de la zélie, je saurais pas comment on dit. Enfin, si, c'est de la zélie techniquement, mais Oui, mais bien un peu plus un ferme. peu plus dur, ouais. Et puis t'as de la, surtout du hanzu. Il y a pas de haricot rouge, et il y a une sauce, et elle est légèrement acidulée. Et souvent, t'as aussi du thé vert avec. C'est vraiment le dessert de mamie, quoi. Alors que moi, j'ai le dessert, le diner à l'américaine, là, Ah, quand oui. tu t'arrêtes dans une Des station. cornflakes, mec. Ouais, c'est assez fréquent ça. Par contre, la cerise artificielle de fou, Toujours, là. toujours, même dans le Hamitsu, c'est presque une tradition, j'ai envie de dire. C'est une cerise, elle a pas vu son arbre depuis très longtemps. Ouais, je sais même pas si elle a poussé sur un arbre. J'ai aussi, je crois, des mochi. Regardez, c'est des mochi verts là. Oh, Écoute, je suis pas déçu. Je pensais que ce serait nul, bah ça l'est pas. Un truc qui est bien au Japon, c'est que partout où tu vas, même si tu t'y attends pas, tu peux avoir de la bonne bouffe. Aire d'autoroute, bonne bouffe. Disneyland, bonne bouffe. Manga café. Manga café, bonne bouffe. Le pire que tu peux avoir, c'est ouais. Ce sera jamais en mode waouh, c'était dégueulasse. Et ce sera jamais des tarifs abusés ou c'est 3 fois plus cher. C'est plus dans les restaurants, dans les quartiers touristiques un peu douteux, que là tu peux avoir des vraies déceptions. Bah écoutez, sur ce, c'était vraiment, il fallait finir Fallait la vidéo finir, maintenant. ouais. On va manger notre dessert tranquille. Allez.
Regardez-moi cette facture. Tellement Incroyable. incroyable. 10 000 yens. Précisément. Ça, c'est le chou à la crème à 200 yens qui a fait. Qui a tout fait. Ouais. C'est genre 56 €, quelque chose comme ça. Pour Franchement, deux, on mange, on se relaxe. c'est ouf, hein. Tellement agréable. Trop bien. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss. Il est parti.